Savez-vous comment générer des revenus dans la crypto-monnaie sans passer par la case minage, tout en sécurisant une blockchain? Et surtout, bien sûr, en limitant votre impact sur l'environnement? Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment monter un masternode Flux Cumulus avec un Raspberry Pi hébergé à la maison. Bonjour! Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineurs mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaie, mais pas que. Aujourd'hui nous allons voir les préparations matérielles du Raspberry Pi pour qu'il soit prêt à installer le système d'exploitation et après tous les outils pour monter le masternode. Avant d'aller plus loin, pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être alerté des futures vidéos. N'hésitez pas également à faire briller les pouces de YouTube pour aider au référencement de la chaîne et des vidéos. Je tiens également à vous préciser que le contenu de cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé, je partage simplement avec vous mes choix d'investissement et mes expériences. Je vous mettrai également à disposition en description tous les liens des différents éléments ou des sites web que j'utilise dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc pour rappel, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de regarder le unboxing des différents composants, pour pouvoir monter un masternode Cumulus Flux, j'avais commandé un Raspberry Pi 4 8 Go pour l'héberger à la maison. Donc dans le kit que j'avais reçu, j'avais eu le fameux boîtier Raspberry ici, que vous pouvez voir ici. J'avais le Raspberry Pi. J'ai également eu avec tout un jeu de dissipateurs thermiques à mettre sur les différents chipsets du Raspberry Pi, ici, comme vous pouvez le voir, à monter. J'ai également eu la carte micro SD dans laquelle on va pouvoir aller installer l'OS Linux et ensuite qu'on viendra glisser ici. Après, j'avais également eu dans le kit un câble micro HDMI vers HDMI. Et enfin, j'avais également eu une alimentation secteur pour pouvoir alimenter du secteur français vers un USB type C pour alimenter le Raspberry Pi en puissance. Pour finir, j'avais eu un boîtier de disque dur externe capable d'aller jusqu'à 6 Go par seconde, qui lui est en USB 3 d'un côté pour connecter sur l'ordinateur ou le Raspberry, et une connexion USB type C pour connecter sur le disque dur. Voilà. Et donc j'ai un dernier composant que j'avais déjà en stock chez moi, que je n'ai pas recommandé, qui est le disque dur de 512 Go. Allez, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est pour la première étape, c'est monter les dissipateurs sur le Raspberry. Alors j'ai quelques doutes quant à la qualité ou on va dire capacité des petits dissipateurs là à évacuer l'énergie, les calories générées sur le Raspberry Pi. Par conséquent, donc je vais les poser là, je ferai quelques tests et si jamais je suis pas content du résultat que le Raspberry chauffe, j'y ajouterai un ventilateur sur le boîtier, je ferai des petits trous là et je customiserai un peu le boîtier pour y mettre un petit ventilateur pour souffler de l'air à l'intérieur et ventiler l'énergie sur le Raspberry Pi et évacuer les calories. Donc alors, si on regarde un peu dans le détail, donc on a un grand dissipateur, un moyen qui est long et deux tout petits ici qui n'ont pas la même taille, les tout petits. Donc le gros ici, ça va être pour le processeur qu'on va coller ici. Le moyen, on va le coller là sur cette puce ici. Le tout petit, lui, il va venir se coller ici. Et l'intermédiaire, lui, on va le coller ici. Voilà. Allez, donc là, je vous propose de passer au collage. On va commencer par les tout petits et on finira par les gros. Ce sera, je pense, plus pratique. Comme ça nous laisse plus d'espace pour pouvoir travailler sur les petits dissipateurs. Donc, ils sont livrés avec du scotch thermique déjà intégré dessus. Donc, il faut un petit peu d'ongle pour pouvoir aller extraire le petit scotch. Voilà. Donc là, le premier. Donc, on va aller le coller ici, en faisant attention qu'il ne dépasse pas trop sur les composants à côté. Voilà. Ensuite, on a le grand, enfin le deuxième petit qui lui va venir sur cette puce là. Hop. Donc, pareil, même étape, on enlève le petit scotch thermique qui est ici. Voilà, il est un peu plus facile parce qu'il était plus grand. Et on vient le coller sur la petite puce ici. On vise bien. Hop, on appuie et c'est bon. Ensuite, on a l'intermédiaire là, l'avant-dernier. Voilà. Donc lui, on va venir le coller ici. S'il est à peu près bien centré, oui. Voilà. Et le dernier pour le processeur, qui lui va venir se coller ici.
Alors je les ai pas collés dans un sens particulier, hein, je les ai collés un petit peu aléatoirement. J'espère qu'il n'y a pas un sens à respecter par rapport aux différents dissipateurs. Une fois qu'on a fait ça, le Raspberry est prêt, on va pouvoir aller le mettre dans son boîtier. Donc le boîtier il s'ouvre comme ceci. On le prend, on le clipse comme ça. Voilà. Et c'est tout simple, hein. On reclipse derrière, on appuie dessus. Et voilà, le Raspberry Pi est monté. Donc on n'a plus qu'à y mettre le système d'exploitation dans la carte micro SD ici. Et enfin, glisser le système d'exploitation dedans. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous reprendre sur le PC maintenant et on va aller installer le système d'exploitation sur la carte micro SD. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager avec moi tous vos commentaires et vos recommandations. Pensez également à vous abonner et à faire briller le pouce bleu YouTube. Un partage et un retweet seraient également grandement appréciés pour soutenir la chaîne. Donc pour rappel, le rythme actuel de sortie des vidéos est de une sortie toutes les 2 semaines. Et en fonction de vos commentaires ou de vos retours, j'y ajouterai ponctuellement des vlogs pour répondre à vos questions. Allez, à bientôt!